Les biocatalyseurs, voilà ce qui anime l'unité de recherche GEC, génie enzymatique et cellulaire. Ces molécules biologiques capables de favoriser certaines réactions chimiques n'ont plus de secret pour le laboratoire. Enfin presque. En tout cas, les recherches ont abouti à leur construction artificielle. Pour les comprendre, mais également pour produire de nouveaux outils en biotechnologie. Les biocatalyseurs, 2 axes de recherche pour 2 destinées. Il y a à la fois leur synthèse biologique, ce qu'on fait dans le cadre des plantes pour modifier le fonctionnement des plantes et de produire d'autres molécules, soit carrément s'en inspirer pour faire des molécules chimiques, ce que fait M. Haupt, qui vont mimer les molécules biologiques naturelles, mais sans en avoir les défauts. Carsten Haupt, professeur en génie biologique, a une théorie. Mimer le vivant, c'est mieux le connaître. Pour cela, le laboratoire utilise des techniques comme la microscopie Raman, la résonance plasmonique de surface ou bien la microbalance à cristal de quartz. Ces appareillages sophistiqués ont pour vaste programme le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est une façon de reconstituer à l'échelle laboratoire, donc artificiellement, des systèmes biologiques, soit pour pouvoir les étudier plus facilement, ou bien pour les utiliser en technologie pour tirer avantage des propriétés des systèmes biologiques en technologie. Plus spécifiquement, nous synthétisons des anticorps, enfin des mimétiques d'anticorps biologiques, mais qui sont en fait des matériaux polymériques, donc des polymères synthétiques. Plus stables que des anticorps naturels, les anticorps synthétiques conviennent mieux aux biotechnologies. L'autre axe de cette unité de recherche est lui aussi centré sur les biocatalyseurs, mais dans la perspective plus globale du métabolisme des acides gras. Fini les éprouvettes et place au végétal. Les plantes sur lesquelles nous travaillons principalement sont effectivement des plantes oléagineuses, c'est-à-dire des plantes qui sont productrices d'huile, puisque nous travaillons principalement sur l'accumulation de ces huiles, des huiles qui seront à vocation soit alimentaire, si on veut beaucoup plus d'oméga 3, puisque ce sont des huiles diététiques qui sont recherchées actuellement par les besoins de la nutrition, au niveau nutritionnel, et d'autre part sur des huiles qui sont plutôt à vocation industrielle, donc qui ne sont pas tout à fait de la même composition. Et donc on travaille sur 2 plantes majoritaires, c'est le colza et le lin. Le lin, très présent en Picardie, et le colza sont les stars de l'équipe. Bouturées, conditionnées, étiquetées, ces plantes sont scrutées à la loupe. Des enceintes phytotroniques permettent de réguler et contrôler la température, l'éclairage et l'humidité. Ainsi, le développement de la plante est précisément étudié, plus particulièrement l'accumulation des réserves, là où se trouve la source de l'huile. Au niveau du laboratoire, on travaille à la fois sur l'aspect fondamental, mais on recherche aussi des collaborations au niveau industriel, de manière à savoir, eux, leurs problématiques de recherche et développement sur ces plantes, et de manière ensuite à pouvoir adapter ces plantes à leurs besoins et à leur valorisation. Le Sieur est un de ces industriels intéressés par les compétences des chercheurs du GEC. Chez Le Sieur, nous avons un laboratoire de recherche et développement avec un certain nombre d'expertises, mais qui sont des expertises qui concernent plus le développement du produit, la connaissance du produit, des huiles, des condiments, des sauces. Nous n'avons pas d'expertise réellement scientifique concernant par exemple le métabolisme des plantes ou des graines. Le Sieur, en tant que producteur d'huile, est toujours à la recherche de nouvelles huiles, en particulier des huiles qui présentent des bénéfices nutritionnels comme la richesse en oméga 3. On s'intéresse donc tout naturellement au lin, et Madame Brigitte Thomasset, experte dans le domaine du lin et des oméga 3, peut nous apporter les connaissances nécessaires par rapport à notre problématique. La problématique est la suivante. Comment rendre consommable l'huile de lin très riche en oméga 3 afin qu'elle entre un jour dans nos cuisines? Et le Sieur ne s'y trompe pas, l'unité GEC de l'UTC peut vraiment lui apporter quelque chose. Vous allez me demander pourquoi Compiègne. Je dirais pour un ensemble de raisons. Donc, le Sieur fait partie du pôle de compétitivité IAR, donc industrie et agro-ressources. Donc ce pôle de compétitivité a l'habitude de rassembler autour d'une même table, autour de problématiques communes, des laboratoires, des industriels. Donc j'avais également connaissance de l'UTC, de cette école. Donc en fait, voilà, ce programme de recherche s'est fait
sous l'influence, sous l'impulsion du pôle IAR avec des partenaires de la région. Ce pôle de compétitivité associe des entreprises, des laboratoires de recherche, le monde agricole et l'université. L'idée, c'est de créer sur un même territoire des interactions pour une visibilité et une compétitivité au niveau international. Nous avons rencontré Daniel Thomas, son président et enseignant-chercheur dans l'unité GEC. On peut faire des productions dans 4 grands secteurs de marché, donc industriels. Le premier, ce sont les molécules diverses, de la chimie fine, les cosmétiques, les parfums, etc. Deuxièmement, ce sont les agromatériaux, pour la maison, pour l'industrie. Troisièmement, pour l'énergie, comme par exemple les biocarburants. Et enfin, un 4e secteur, ce sont les ingrédients alimentaires, pour l'alimentation animale ou l'alimentation humaine. À partir d'une production végétale et avec une stratégie de valorisation, il est possible de balayer un large éventail de l'activité humaine. Avec seulement 2 équipes, le laboratoire génie enzymatique et cellulaire arrive à recouvrir l'ensemble du domaine. Malgré des thématiques très différentes, ces 2 équipes sont amenées à collaborer autour des mêmes techniques d'approche et des mêmes concepts. Cela illustre une synergie au sein même de l'UTC, mais aussi au niveau national et international.